Bonsoir Cécile Roclor. Bonsoir. Vous êtes directrice des études chez Empruntis, spécialiste des prêts immobiliers. Et justement, on va revenir avec vous sur le marché immobilier parce qu'on a un peu du mal à s'y retrouver. On entend dire que les prix sont au plus bas, puis finalement que non, ça remonte, mais que les taux, eux, sont en baisse. Bref, vous allez nous aider à y voir plus clair. Cécile Roclor, d'abord, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou de vendre d'ailleurs ? Alors, c'est le bon moment si c'est votre projet et si vous avez besoin d'acheter votre résidence principale. Parce que vous avez vraiment deux grands types de projets. La résidence principale, l'investissement locatif. Et dans le dernier, on cherche plutôt de la rentabilité. Et là, on va aller regarder énormément les prix de l'immobilier. Quand vous voulez acheter votre résidence principale, c'est un projet de vie. Donc, vous allez avoir soit des facteurs favorables, soit des facteurs un peu moins favorables. Mais c'est avant tout votre projet qui va compter. Oui, les facteurs favorables, on va y venir. Vous pensez évidemment au taux, par exemple, immobilier. Alors là, vous parliez déjà des prix de l'immobilier. Peut-être on peut faire un petit tour de France parce que les prix sont très disparates selon où l'on habite. Si on habite en région, on ne va pas payer le même prix que si l'on habite dans la capitale, par exemple. On est en gros à 2 500 € le mètre carré en France contre 9 300 € et même plus à Paris. Est-ce que c'est intéressant, quoi qu'il en soit, d'acheter ? Non, il va falloir quand même regarder parce qu'effectivement, quand vous avez un prix au mètre carré comme à Paris, vous allez avoir une capacité d'endettement qui va vous limiter et qui va peut-être pas vous permettre d'acheter le bien qui va vous correspondre et dont vous allez avoir besoin en termes de superficie ou de nombre de pièces. Après, c'est vrai que la France, elle n'est pas homogène. Vous avez Paris, loin devant tout le monde. Et puis ensuite, vous avez les grandes métropoles. Pourquoi elles sont beaucoup plus chères que le reste des territoires ? Tout simplement parce que la demande y est beaucoup plus importante. Et en même temps, l'offre ne grandit pas assez vite. On a moins de construction. Et les logements anciens, ils ne grandissent pas. Donc du coup, vous avez une contraction entre l'offre et la demande qui fait que les prix continuent à flamber dans beaucoup de grandes villes de France. Et alors, auxquelles vous pensez ? Alors, on a connu Bordeaux, on a connu Lyon depuis plusieurs années. Lyon, je crois, plus 45% de prix qui flambent en 10 ans. Alors, effectivement, ce sont des villes qui grossissent énormément. Bordeaux a fait plus 10% en un an. Ce sont des villes qui sont dopées par le TGV, par l'installation de grandes entreprises. Elles favorisent quand même des grandes villes qui restent à proximité de Paris à 2 heures. Donc, forcément, vous avez une hausse de la demande. Vous allez avoir des villes, par contre, qui ont beaucoup augmenté, mais qui commencent un peu à se stabiliser, du type Rennes, du type Nantes ou du type Marseille, qui baissent même un petit peu sur le dernier indicateur de meilleurs agents. Donc, on est plutôt dans une perspective où on voit que les prix sont arrivés à un sommet et qu'on va plutôt aller vers une stabilisation des prix. Et alors, quand on habite dans un endroit où finalement les prix sont très très bas, est-ce que là, ça vaut le coup quand même d'acheter ? Alors, il faut regarder. On se méfie. Non, vous avez raison, on va se méfier. Toujours pareil, en ayant en tête son objectif. Si c'est mettre un toit au-dessus de la tête de votre famille, le prix est un élément à regarder, mais ce n'est pas le principal prix. Vous n'allez pas chercher de la rentabilité. Vous allez chercher à avoir votre résidence principale, un toit au-dessus de la tête. Mais effectivement, il faut vous projeter dans le temps. Si il y a beaucoup de biens en vente et que vous achetez un bien à ce moment-là, s'il n'augmente pas, voire il baisse, vous allez pouvoir perdre de l'argent. Et là, ça peut poser un problème budgétaire. Alors, une fois qu'on a trouvé le bien qu'on souhaite acheter, il va falloir décrocher un prêt immobilier. Et là, évidemment, il faut faire attention au taux immobilier. Est-ce que, en ce moment, les taux des crédits immobiliers sont intéressants ? Alors, ils sont historiquement bas. On les avait connus à ce niveau-là à l'automne 2016. C'était le plus bas historique. Depuis les années 70, on n'avait jamais eu ces taux de crédit. Et là, à nouveau, c'est le cas ? Oui, on est retombé à peu près au même niveau depuis maintenant près de 4 mois. Alors, on est sur quel taux ? Alors, si on prend 20 ans, qui est la durée préférée des Français... 20 ans de durée de remboursement, tout à fait. Vous allez être entre 1,15 et 1,6%. Si on remonte juste 4 ans avant, vous étiez entre 2,15 et 2,80%. Et si on reprend encore un peu plus de hauteur, on était à sur le graphique, effectivement, ça n'a cesse de baisser effectivement sur les 5 dernières années. Effectivement, en 2013, on était à 3,5% et là, à moins de 1,4%. Exactement. En moyenne. Alors, on annonce sans cesse la remontée des taux. On voit que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait que ces taux restent bas ? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Le premier, cette année, c'est que les banques ont eu des difficultés à atteindre leurs objectifs commerciaux. Elles avaient été très ambitieuses puisqu'on sort de 2 années extrêmement propices au crédit immobilier. Donc, elles se sont dit que on allait continuer sur la foulée de 2016-2017. Donc, elles ont été ambitieuses en matière de crédit. Sauf qu'on se retrouve confronté avec ce choc de l'offre dont on parlait à l'instant, où vous n'avez pas assez de biens et donc moins de demandeurs de financement parce qu'ils ne trouvent pas leur bonheur. Et du coup, elles peinent à faire leurs objectifs. Donc, elles maintiennent le levier principal d'accès au crédit, qui est le taux, pour attirer les clients. Et puis, vous avez une concurrence de plus en plus forte en matière de crédit immobilier avec de nouveaux entrants, ce qui fait que les banques classiques sont obligées de jouer la carte du prix pour vous attirer. Alors, justement, est-ce que tout le monde peut profiter de ces bons taux ou est-ce qu'il y a des profils quand même qui sont privilégiés ?
Malheureusement, il y a effectivement des profils privilégiés. Il faut savoir qu'un taux est défini. Le premier critère, c'est le niveau de revenu du ménage qui va emprunter. Donc, mécaniquement, plus vous gagnez d'argent, plus vous allez avoir des taux bas. Et plus votre revenu est modeste, moins vous allez accéder à des très bons taux comme du 1,15 sur 20 ans. C'est quand même terriblement injuste. Complètement. En fait, les banques, elles regardent ça au spectre de ce qu'elles vont pouvoir générer comme services et produits auprès de vous, vous vendre. Et comment rentabiliser finalement ce prêt. Puisque sur le crédit immobilier, elles font très très peu de marge depuis des années. Avec cette concurrence forte qu'elles se livrent, elles baissent les prix. Et du coup, elles vont regarder si elles peuvent vous vendre des produits d'assurance vie, des produits d'épargne, des produits d'assurance habitation et voiture. Et forcément, il y a plus de potentiel de vente de services et de produits sur des gens qui gagnent plus d'argent. Donc effectivement, tout le monde ne profite pas du 1,15 sur 20 ans. Oui, alors il y a le salaire évidemment. Est-ce que l'apport peut jouer aussi un rôle? Alors il va jouer un petit peu, surtout pour accéder au crédit, puisqu'il y a des banques qui aujourd'hui ne vous prêtent pas sans apport. Elles sont de moins en moins nombreuses. Il faut au moins avoir en apport les frais qu'on appelle de notaire, les frais de garantie et les frais de banque pour pouvoir accéder au financement dans ces banques-là. Mais vous avez aussi beaucoup de banques qui vont vous prêter sans apport. Elles vont regarder ce qu'on a comme type de contrat, par exemple, au travail? Oui, alors elles sont attentives à peu près tous les sujets. Effectivement, le CDI... Est-ce que le CDI n'est plus trop la norme aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont prêtes à un peu passer outre? Alors, avec légèreté, c'est vrai qu'on est sur une vision qui est malheureusement décalée par rapport à la société. Vous avez raison de le dire, 9 contrats sur 10 aujourd'hui en nouvelle embauche sont des contrats temporaires et donc ne vous permettent pas d'accéder au crédit. Alors, si vous êtes en couple et que vous avez un conjoint en CDI, ça facilite. Si vous êtes tout seul et que vous êtes en CDD, il va falloir montrer patte blanche et ça va être nettement plus compliqué. On peut trouver des solutions en fonction de la situation. Alors justement, pour essayer de ne pas avoir de trop lourds remboursements, on voit des personnes qui choisissent de plus en plus des prêts de longue durée, des remboursements de longue durée, 25, 26, 27, parfois jusqu'à 30 ans. Est-ce que c'est un bon calcul? Alors, c'est un bon calcul si vous avez encore des marges budgétaires derrière. Si vous empruntez sur 30 ans, mais que vous savez que votre budget vous permet largement d'absorber votre mensualité, oui, ça peut être un bon choix. Maintenant, il faut regarder le coût du crédit que ça génère. Ça génère un coût de crédit supplémentaire. Plus vous allongez la durée, plus vous augmentez le volume d'intérêt. Donc, il faut regarder que vous soyez encore gagnant. Et puis, il faut avoir plutôt envie de rester dans son logement pour pouvoir capitaliser sur cette durée longue. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Cécile Roclor, mais qui ont déjà souscrit un crédit immobilier, mais qui souhaiteraient peut-être gagner encore plus, est-ce qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire? Alors, elles peuvent faire plusieurs choses, ces personnes. Elles peuvent commencer par consulter leur banque pour voir si elles peuvent renégocier le taux de crédit. Alors là, c'est sur quels critères? Comment on fait pour renégocier son taux? Alors, pour renégocier avec sa banque, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut solliciter sa banque. Ce n'est pas elle qui viendra vers vous en vous disant les taux de crédit ont baissé, donc on va faire un geste. Donc, vous n'avez rien à perdre, vous tentez votre chance et vous allez voir si la banque accepte de renégocier votre taux de crédit. Ça vous évite de changer de type de financement, vous n'avez pas de nouveau contrat d'offre de prêt, c'est hyper souple en termes de procédure. Il y a quand même des petits critères à connaître qui sont, par exemple, d'avoir suffisamment à rembourser encore. Alors, pas dans le cas d'une renégociation, ça sera dans le cas d'un rachat de crédit par une autre banque où effectivement, là, vous allez avoir de nouveaux frais pour souscrire le crédit. Donc, il vaut mieux avoir quelques critères en tête. Et effectivement, il y en a 3 différents. C'est la durée résiduelle de votre emprunt. Il faut que vous soyez plutôt dans le premier tiers de remboursement que dans le reste de la durée, puisque après, les intérêts diminuent au fur et à mesure du remboursement de votre crédit. Il va vous falloir avoir au moins 70 000 € de ce qu'on appelle capital restendu, c'est-à-dire le montant qui vous reste à rembourser à la banque. Et puis, il va falloir avoir un écart de taux entre 0,7 et 1 point entre le taux du crédit que vous détenez et les taux actuels. Très rapidement, quand même, un petit point sur cette fameuse assurance emprunteur. Je dis fameuse parce que depuis quelques années maintenant, on peut elle aussi la renégocier. On pense que c'est un coût tout à fait anecdotique, que ça a peu d'intérêt à renégocier. C'est faux. Oui, vous avez raison. Ça peut représenter, en fonction des profils, entre 15 et 50% du coût global du financement. Donc, c'est loin d'être anecdotique. Et effectivement, depuis l'amendement Bourquin, donc le 1er janvier 2018, à chaque date anniversaire de votre contrat d'assurance, vous pouvez décider de remettre en concurrence votre contrat et les gains peuvent être extrêmement importants. Chaque cas est en particulier, puisque c'est une question de situation médicale, d'âge et de projet qui va définir le coût de votre assurance. Vous avez tout intérêt à comparer la solution de la banque, qui est l'assurance groupe, l'assurance qu'elle va pouvoir vous proposer de type individuel et une assurance extérieure à la banque pour trouver la meilleure option et faire baisser le coût de l'assurance. Là, les banques n'ont pas le choix, elles doivent vous écouter. Si vous respectez une petite procédure qui est souvent un petit peu compliquée, il ne faut pas hésiter à se faire aider pour justement ne pas louper le coche de la date à laquelle il faut faire la résiliation. Eh bien, merci Cécile Roclor. Le marché immobilier n'a plus de secret pour nous maintenant. Beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Axel de Tarlet et ses invités répondent à toutes vos questions. Ne bougez pas.